ce qu'on appelle des interfaces. Il y a une interface... Ingénieur, sans pour autant vous interrompre, Oui, je sais quoi. vous avez déjà parlé de ce terme interface plus de 2 fois. Oui, oui. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent savoir c'est quoi? Ah, d'accord. D'une manière vulgaire, l'interface, ouais. c'est juste un port. Okay. Un port qui permet une connexion. Tu vois? Ouais. Ça, il y a une interface qu'on appelle l'interface WAN. Okay. Tu vois? Il va permettre la connexion avec les réseaux distants, que j'ai appelé WAN. Il y a une autre interface WAN aussi, avec une autre réseau distant ici. Il y a une interface qu'on appelle interface Internet. C'est pour connecter au réseau local. C'est juste des ports de connexion. C'est juste ça. Mais d'une manière, ça c'est juste un simulateur, mais d'une manière physique, ces interfaces, qu'est-ce qu'ils représentent? Vous verrez un peu ici. Vous verrez un peu comment on a interconnecté les systèmes. Ça c'est une interface Internet. Vous voyez un peu qui est interconnecté à un réseau local. Vous voyez un ordinateur un peu ici. Si on va plus loin, on va avoir aussi des interfaces qu'on appelle des interfaces sérielles, les deux ici. Ça, c'est des interfaces sérielles auxiliaires, ça, c'est des interfaces sérielles. Sérielle 0, sérielle 1. Ces interfaces vont nous permettre d'interconnecter à un autre routeur qui est distant. Tu vois, c'est un peu ça. Ça, les deux ici sont un peu les câbles, l'interface console. Ces interfaces nous permettent de faire la configuration du routeur. On va connecter un ordinateur, parce que lui, les routeurs n'ont pas d'écran. Mais il faut voir, faut visualiser ce qui se passe pour la configuration. C'est pourquoi il faut prendre un câble adapté, bien sûr que oui, qu'on appelle le roll-over cable, ça c'est en anglais. On l'interconnecte ici, on va l'interconnecter sur un ordinateur. Il va nous permettre, on va entrer dans ce qu'on appelle hyper-terminal. On va nous permettre de visualiser tout ce qui se passe dans un routeur. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ici, c'est cette interface console permet de visualiser ce qui se passe dans un ordinateur, dans le routeur, j'allais dire. Ça sont des interfaces sérielles qui nous permettent d'interconnecter les réseaux distants. C'est un peu ça. Ça, c'est les parties constitutives d'un routeur. Ça va, ingénieur. Donc là, nous venons de comprendre un peu brièvement comment le démarrage du routeur, ça se fait, le booting, le reste, tout ce que vous avez expliqué là. C'est bien beau. Maintenant, je suis en train de me demander comment est-ce que ce routeur-là, dans ce dispatching d'informations, comment il va savoir que cette information que je dois amener de Kinshasa, il faut que je la chemine à Dongo, il faut que l'autre aille à Inongo, sans oublier qu'il y en a une autre qui doit passer par Bandundu jusqu'à arriver à Ubundu, tout ça. Ça se passe comment, ce mécanisme-là? C'est comment? Voilà, merci beaucoup pour la question. J'aimerais qu'on soit plus pratique. On va voir ce qui se passe ici. Ça, c'est notre réseau. C'est pour ça, c'est Kisangani, ça c'est Bundu, tout ce que vous avez cité. Nous sommes à ce niveau. Ça, c'est notre réseau local. C'est-à-dire nous devons acheminer notre paquet jusqu'ici. On peut appeler peut-être Mbouchoumaï, appelons comme on veut. C'est pas un problème. Néanmoins, c'est distant de Kinshasa. Ok. Notre routeur est à ce niveau. Voilà. Les routeurs, comme je le disais, ça c'est le routeur Cisco. Ces routeurs ici doivent être configurés. C'est l'administrateur, l'utilisateur du routeur qui va demander au routeur d'acheminer les paquets à la destination réelle. Comment? À partir d'un langage, à partir d'une configuration. Il y a des commandes, comme je vous disais, il y a ce qu'on appelle le port console, une interface console qu'on a interconnecté à un système, à un ordinateur pour nous permettre d'accéder dans les systèmes d'exploitation du routeur. C'est à partir de ça qu'on va configurer les routeurs, tu vois. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un langage approprié, tu vois. Ce langage dépend d'un routeur à l'autre. Notre routeur, c'est un routeur Cisco. Il a là un langage, il y a des commandes qu'on doit taper là-bas. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? La connaissance du réseau se fait par deux manières. La première manière, on appelle ça link state. Link state, c'est quoi? L'état des liens. Tu vois? En anglais, c'est link state, en français, l'état des liens. La deuxième manière, c'est quoi? C'est distance vecteur. Ça dit quoi? Les vecteurs de distance. On va avoir avec la première façon. C'est laquelle? La première façon, c'est le routeur ici. Il va d'abord faire quoi? Il va faire la connaissance de tous les réseaux. Tu vois? Il fait la connaissance de tous les réseaux. Le routeur, il a des mémoires dans lesquelles il va stocker ce qu'on appelle les tables de routage. Dans la table de routage, c'est juste une table. Il va dire non, non. Après avoir fait la connaissance de tous les réseaux, il va mettre ça dans sa table de routage. Tu vois? Comme celui-ci. Il va dire, monsieur, il y a le routeur 2, routeur 6, routeur 4. Il va construire une table de routage ici, dans laquelle il va
va faire qu'on a connaissance de tous les réseaux. Il va dire non, pour passer au routeur, pour arriver par exemple au routeur 6, monsieur, tu vas passer par le routeur 2, le routeur 6, le routeur 4 et le routeur 3. Là, il connaît ça. Il va dire non, non, il y a aussi une autre voie. Tu peux passer par le routeur 5 et arriver au routeur 6. Il connaît tous les deux voies, tous les deux chemins. Mais là, il va faire les choix. Tu vois, il va faire les choix. Il va dire, les choix, c'est par rapport au prix, par rapport à la distance la plus courte. Tu vois. Il y a la deuxième façon qu'on appelle vecteur de distance. Tu vois, vecteur de distance qu'il fait, on appelle ça aussi le routage par rumeur. Ça dit quoi? Lui, il ne va pas connaître tous les routages, tous les réseaux, mais il va demander à son voisin. Monsieur, est-ce que tu connais quel est ton voisin? Le voisin va lui dire, mon voisin c'est 6. Les 6 aussi. Donc, il va prendre la connaissance du réseau par rapport au voisin. Donc, on appelle ça le routage par rumeur. Il va dire, monsieur, moi, les deux est ici. 2 va dire, non, moi, mon voisin c'est 6. Ah, ton voisin c'est 6, ok, il met dans sa table de routage. 6 lui dit, non, mon voisin c'est 4. Tu vois? C'est Songi quoi. Ah, Songi quoi. Donc, il va partir comme ça. Donc, mais il y a des inconvénients pour chaque processus. Il y a des inconvénients. Comme par distance, vecteur de distance. Supposons, 6 lui avait déjà demandé que 4 c'est mon voisin. Mais s'il arrivait que 4 n'est plus, lui dans sa table de routage, il y avait 4. Il va commencer à envoyer les routeurs, toujours les paquets par 4. Il va toujours envoyer les paquets par 4. Pendant que 4 n'existe plus, il y a ce qu'on appelle loop. 4 n'existe pas, toi tu envoies toujours les paquets, tu envoies les paquets à un moment, ça s'appelle loop, ça va freiner la circulation du paquet dans un réseau. La même façon, c'est laquelle, c'est ce qu'on appelle link state, ou bien l'état des liens. Connaître tous les réseaux. Quand tu connais tous les réseaux, même s'il y a un réseau qui n'existe plus, un routeur qui n'existe plus, toi tu connais tous les réseaux, facilement tu connais les routeurs qui n'existent plus. Facilement tu changes des liens. Donc pour arriver à 5, les messieurs n'existent plus, je change des chemins. Tu vois? Il étudie, c'est dit quoi? Le routeur, lui, étudie les réseaux. Après avoir étudié les réseaux, quel que soit le processus, il prend tous les réseaux, il met ça dans sa table de routage. C'est à partir de sa table de routage qu'il va commencer pour faire suivre les paquets à la destination. Tu vois, en tenant compte, bien sûr, de ce qu'on appelle les métriques. En anglais, ça dit quoi? Peut-être qu'il va tenir compte généralement, il peut tenir compte des nombres d'op. Nombre d'op, ça dit quoi? Nombre de sauts. Il va dire, pour arriver ici, il y a combien de sauts? 1, 2, 3, 4. Non, quand il y a 4 sauts, là-bas c'est pénible. Là. Je préfère les AD sauts. Tu vois, il peut être le nombre de sauts. Tout comme il peut utiliser ce qu'on appelle les bandes, les costes. Tu vois, il peut utiliser les costes. Il peut dire non, bien sûr qu'il y a beaucoup de sauts, mais c'est moins cher. Ici il y a un saut, mais c'est coûteux. Je préfère là, il y a moins cher, bien que ça prend le temps. C'est lui-même qui va faire les choix. Ok, on y arrive. Les routeurs aussi, ils utilisent pour connaître, ils utilisent des façons d'étudier aussi les réseaux. Il y a ce qu'on appelle la façon statique et la façon dynamique, tu vois, pour la configuration du routeur. La façon statique, c'est quoi? C'est toi-même, l'exploitant, toi-même l'administrateur, tu dois configurer manuellement. C'est-à-dire, tu dois connaître tous les réseaux. Toi, tu es ici à Kinshasa, tu es supposé connaître tous les réseaux. Pour dire à ces routeurs ici, monsieur, si on t'envoie un paquet qui passe par 3, de toutes les façons, envoie par ce chemin qui est le plus court. N'envoie pas par l'autre chemin. Toi-même, tu vas dire au réseau. Tu vois, il y a des méthodes appropriées qu'on appelle la configuration. Il y a des commandes qu'il faut faire. On va les faire prochainement dans l'article qui va venir. Comment on peut configurer un routeur statiquement. Toi, administrateur, tu vas demander au routeur de faire suivre les paquets. Tu dis, monsieur, quand on te demande d'arriver au routeur 6 ici, au routeur 3, néanmoins, ne prends pas ce chemin parce qu'il est le plus long, toi, tu vas prendre ce chemin. C'est par les choix de l'administrateur. Il y a une autre façon, ce qu'on appelle la façon dynamique. C'est une façon qu'on utilise des protocoles. Tu vois, les protocoles permettent au routeur de faire les choix dynamiquement. Quand pas dynamiquement, ça dit quoi? De soi-même. Tu vois, toi, tu fais la